Monsieur le Président, Monsieur Lefebvre, Monsieur le Ministre Alain Vivien, Monsieur le Président du groupe socialiste, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Sénateur Torricelli, chers amis, je suis très heureuse d'être ici avec vous et je remercie le comité parlementaire pour un Iran démocratique qui a pris l'initiative de cette rencontre. Dans la réunion de décembre dernier, j'ai rappelé que le régime des mollahs est entré dans la phase de son renversement. Depuis décembre, plusieurs événements importants ont confirmé cette réalité. Tout d'abord, dans le dossier nucléaire, le régime est dans une impasse. C'est pourquoi il a dit non aux États-Unis pour une négociation directe. Une demande qu'il considère comme un acte de faiblesse de Washington. Le deuxième événement important, c'est l'ingérence et la participation massive des pastoraux dans les massacres en Syrie pour sauver Bachar al-Assad, mais c'est aussi les manifestations massives en Irak contre la dictature installée par les mollahs. Le troisième événement, ce sont les conflits au sommet du pouvoir qui arrivent à un point de non-retour avec une confrontation ouverte entre les chefs de législatif et de judiciaire. Le quatrième événement, c'est l'attaque sauvage du régime des mollahs sur le camp Liberty en Irak, où vivent les membres de la résistance, une attaque qui a fait 7 morts et une centaine de blessés. Voilà les photos de cette martyre de l'attaque de 9 février au camp Liberty. Et ici, c'est les photos de 6 blessés graves, de 100 blessés de cette attaque. 6 personnes et plusieurs d'autres sont handicapés et invalides à cause de leurs blessures. Et ici, c'est la photo Ali Ahmadi, un ingénieur qui avait étudié en Angleterre. Il a décédé quelques jours après l'attaque. Mesdames et messieurs, il y a juste un an, les Ashrafiens étaient forcés de quitter leur foyer, c'est-à-dire la cité d'Ashraf, pour partir au camp Liberty. Ce déplacement et ses conséquences se trouvent au centre des efforts des mollahs pour empêcher leur chute. Avec un plan confirmé par l'ONU et soutenu par les États-Unis, les mollahs ont transformé Liberty en piège mortel. Pourquoi rester dans un endroit où ils peuvent être bombardés à tout moment? L'alternative est prête et c'est le camp d'Ashraf. La réinstallation dans des pays tiers peut très bien se faire à partir d'Ashraf. À cause des mensonges du gouvernement irakien, l'an dernier, les États-Unis, l'Union européenne et l'ONU disaient qu'il y avait de la sécurité seulement à Liberty. Aujourd'hui, nous voyons que les habitants sont privés de droit à la vie. En décembre 2011, l'ONU et le gouvernement irakien ont signé un protocole d'accord pour un déplacement forcé des Ashrafiens. La base du protocole était la garantie de sécurité des résidents. Nous avons dit plusieurs fois
que le gouvernement irakien qui a commis de massacres sur les Ashrafiens n'a pas l'intention de les protéger. Nous avons dit plusieurs fois que si le gouvernement irakien veut tuer les résidents en Ashraf, il peut tuer les résidents en Liberty. Dans une dépêche de l'agence AP de 9 février, le gouvernement irakien déclare qu'il ne peut pas empêcher les attaques à la roquette sur ce camp. C'est justement pour cette raison qu'un retour urgent à Ashraf est nécessaire car il faut les protéger. Mesdames et messieurs, ces derniers mois, la France, qui est victime de terrorisme et de prise d'otages, a pris l'initiative d'intervenir au Mali avec le soutien de la population malienne. Une initiative courageuse contre le développement de l'intégrisme. S'opposer à l'intégrisme est une politique correcte de défense de la paix et de la sécurité dans le monde. Mais cette politique doit se concentrer sur la source de l'intégrisme et du terrorisme, c'est-à-dire le régime en Iran. Un régime qui finance et arme ouvertement les groupes intégristes au Moyen-Orient et en Afrique. C'est pourquoi le peuple iranien et sa résistance appellent à la fermeté face à la répression et au terrorisme de ce régime. Nous demandons aux gouvernements occidentaux de couper leurs relations avec le régime iranien. Nous demandons aux États-Unis, à l'Union européenne et à l'ONU de préparer les conditions pour un retour des membres de la résistance à Ashraf. Nous demandons au HCR de confirmer leur statut de réfugiés parce que le HCR est responsable des protections et de sécurité les résidents aux Liberty et on ne peut pas accepter inaction du HCR. Et enfin, nous demandons à la communauté internationale de soutenir la lutte du peuple iranien et de sa résistance pour un changement de régime des mollahs. Je vous remercie.